nous voyons que des experts universitaires ont réfléchi sur la question et ont fait des productions scientifiques importantes. Les rédactions aussi vivent cette situation-là au quotidien et nous avons estimé devoir mettre ces différents groupes ensemble pour échanger, chacun partager l'analyse de l'autre sur une dynamique aussi importante et c'est ce qui a permis que cette année nous avons choisi cette problématique-là pour en discuter au Cameroun et vous avez vu les échanges qui ont été fructueux, riches d'enseignements. Tout le monde sort de ces échanges-là avec un bagage ou bien avec vraiment un viatique assez important sur les postures à prendre, les comportements à prendre, les réflexes professionnels à avoir et je crois que c'est tout à l'honneur de l'organisation de ces 48e assises. Nous sommes des êtres humains, doués de sens, nous sommes des êtres humains susceptibles d'être en proie à une émotion, quelle qu'elle soit. Comment faire le parti entre cette émotion personnelle et l'information qu'on livre au public? Est-ce qu'on a le droit de faire, disons, avaler au public notre émotion personnelle au point de dénaturer l'information ou bien de la rendre pour lui faire dire autre chose que la réalité? C'est cela l'exigence déontologique, l'exigence éthique. Et justement, un panel spécial sur la question éthique avait été organisé toujours pour alimenter la discussion et vous avez pu voir les échanges qui ont eu lieu. Et aussi, on arrive à faire en sorte que les recommandations qui sont sorties de ces assises-là, c'est que les codes éthiques qui sont adoptés à travers le monde, notamment au niveau international, puissent intégrer ces nouvelles donnes. Et je crois que les assises de Yaoundé auront beaucoup apporté à la construction d'une culture professionnelle au niveau des journalistes de par le monde. Nous avons pu, par exemple, élaborer, je ne dis peut-être pas un catalogue, mais nous avons pu élaborer des recommandations importantes pour que les écoles de formation, que ce soit des formations académiques ou des formations continues, puissent intégrer cette donne dans les cursus. Des suggestions et des recommandations ont été faites par les participants qui ont large expérience. Certains ont dirigé de grandes écoles de formation de journalistes, d'autres ont dirigé de grandes rédactions, d'autres ont exercé des fonctions très importantes dans le secteur des médias ou bien dans des organisations internationales. Donc cette expérience-là doit servir à quelque chose. Et c'est cette expérience-là qu'on a tous décidé de mettre dans un panier, dans une corbeille qui va nourrir la réflexion, qui va nourrir l'analyse et qui permettra davantage de donner un contenu plus adéquat, plus adapté aux formations dispensées aux journalistes dans les différentes écoles de formation à travers le monde. En tout cas, l'UPF travaille en synergie avec les écoles de formation de journalisme. Nous en avons fait une expérience aujourd'hui avec le STIC de Yaoundé. Nous en avons fait avec le CESTI de Dakar. Nous en avons fait avec l'école de journalisme de Lille, entre autres. Voilà des partenariats que nous faisons à travers le monde pour que la formation soit au cœur de l'activité de l'UPF. Au-delà des formations académiques, nous avons des formations continues. Nous organisons des ateliers de formation, des séminaires, des symposiums qui permettent à nos membres de pouvoir s'imprégner ou bien, je dois dire, être au diapason de l'évolution de leur métier. Oui, à Tunis, nous allons fêter les 70 ans de l'UPF. Ce sera aussi en prélude au sommet de la francophonie qui se tient là-bas. L'UPF a choisi d'inscrire à ses travaux la problématique du leadership féminin. Nous avions travaillé sur la question il y a 5 ans de cela à Lomé. Nous avions travaillé sur le thème du rôle et de la place des femmes dans les médias. À l'issue de ces assises de Lomé, l'UPF avait engagé un programme de valorisation et de promotion de la femme au niveau de ces instances. C'est pour ça que les instances de l'UPF, notamment au bureau international, sont devenues paritaires et que les femmes exercent aujourd'hui dans le bureau international des responsabilités importantes comme le poste de secrétaire général international, comme le poste de trésorier international, ainsi que des postes de vice-présidence. Voilà comment l'UPF a pris à bras le corps cette question cette question de la promotion des femmes, parce que c'est les femmes qui constituent plus de la moitié de l'humanité dans certaines régions, ont été laissées en rade au niveau de leur responsabilisation. Nous en sommes conscients, c'est pourquoi nous avons voulu revenir sur cette problématique pour l'inscrire au cœur de nos assises de Tunis, qui, pour nous, constitue un prétexte important. Pour la simple raison que la Tunisie est connue en Afrique ou bien dans le monde pour avoir été l'un des pays pionniers dans la promotion des droits de la femme, notamment dans la région arabe ou bien arabo-africaine. Donc c'est quelque part rendre hommage aux efforts de la Tunisie dans ce sens-là, mais aussi allumer des pare-feux pour éviter que ces efforts ou ces acquis de la femme ne puissent pas retomber du fait des évolutions politiques ou des dynamiques qui peuvent remettre en cause cela. Et
l'enthousiasme que ça a suscité depuis que la section tunisienne nous a fait la proposition et que nous avons partagé avec les membres du bureau international, c'est que ces assises de Tunis, avec cette problématique-là, vont encore replacer notre organisation dans une dynamique d'intérêt pour ses membres.